Il est 13h, bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. C'est parti pour l'opération 4000 cataractes, c'est un projet qui vise à opérer gratuitement 4000 personnes souffrant de cette maladie sur tout le territoire. Images et commentaires à suivre dans un instant. Dans ce journal, nous serons à Waiguya dans la région du Nord avec l'agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises. À travers le projet Colibri, des centaines de jeunes et femmes qui ont été formés en électricité, bâtiments et en couture ont reçu des kits d'installation et des fonds de roulement. On fera également le point dans un instant. Et puis à l'international, il sera question du Mali dans ce journal. Le référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution est en marche. Plusieurs formations politiques se sont réunies pour une victoire à l'issue de ce référendum. On fera le point avec notre correspondant à Bamako. Le ministère en charge de la Santé a lancé ce samedi à Ouagadougou l'opération 4000 cataractes au Burkina. L'objectif de ce projet est de redonner de l'espoir à tous ceux qui souffrent de la cataracte, principale cause de cécité. Pour cette année, il est prévu 13 000 consultations et 4000 personnes seront opérées gratuitement. Les premiers patients ont subi leurs interventions sous le regard du ministre Robert Lucien Kargougou. Abdoulrahim Yeye. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique assiste ce 10 juin 2023 à l'opération des patients souffrant de cataracte, une maladie qui est à la base de plus de 66% des cas de cécité au Burkina Faso, selon un rapport de 2014 cité par le ministre. Cette campagne d'opération qui sera menée sur tout le territoire national vise à soulager les patients atteints de cette maladie, considérée comme un problème de santé publique. Déjà, 37 personnes ont été opérées avec succès par des médecins burkinabés. Je suis très contente. Nous avons beaucoup apprécié ce geste et nous disons merci aux autorités du pays. Nous avons vraiment eu la chance. Avant, ma vision était floue, mais depuis hier, ma vision est devenue claire et nette. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, se félicite du lancement de cette campagne qui vise à terme à opérer 4000 personnes victimes de cataracte au Burkina Faso pour cette année 2023. Il invite tous ceux qui souffrent de problèmes d'yeux de se faire consulter afin d'éviter d'éventuelles complications. Nous sommes déjà en train de procéder à des activités d'intense sensibilisation qui vont permettre à toutes les personnes qui ont des problèmes de vision, qui ne voient pas bien, de consulter au niveau des structures de santé que sont les centres hospitaliers régionaux, nationaux, qu'est le Centre national de lutte contre la cécité où nous sommes. Des professionnels de santé aguerris vont les consulter et vont dépister la présence ou non de cataracte, et c'est au bout de ce processus que les patients éligibles, les patients qui présentent une cataracte qui doit être opérée, vont bénéficier de cette intervention salvatrice. Notons que cette opération se tient avec l'accompagnement de la Banque islamique du développement et Secours islamique France. Le Centre national de lutte contre la cécité a saisi l'occasion pour soumettre des doléances au ministre. Il s'agit de besoins en matériel. Le ministre Kargougou a promis résoudre la question le plus vite possible. Direction Waiguya dans la région du Nord où l'agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement a procédé à la remise de kits d'installation et de fonds de roulement aux jeunes et femmes incubées du projet Colibri. Au nombre de 85, ils ont été formés en électricité, bâtiments, énergie solaire et même en élevage. La cérémonie officielle de remise des kits d'installation et de fonds de roulement à suivre avec Maxime Jean-Eudes Bambara.
Ils sont au total 85 jeunes et femmes incubés de la région du Nord à recevoir leur fonds de roulement et leur kit d'installation dans le cadre du projet Colibri, collaborer et innover pour la résilience des entreprises et des solutions inclusives. Des kits composés entre autres de plaques solaires, de machines à coudre, de motopompes, de kits de chauffage, de moulins électriques, de foyers à gaz, d'éleveuses, de congélateurs, de brouettes, de charrettes, d'arrosoirs, d'abreuvoirs et de batteuses. Ce matin, nous avons reçu un fonds de 250 000 francs pour commencer les petits projets. Puisque moi, mon projet vise à ouvrir une boutique de quincaillerie, voilà, pour vendre des matériels en énergie solaire, en électricité bâtiment, les plaques solaires, et puis avoir beaucoup d'innovation au sein de Wayuga, par exemple les hybrides, les inverseurs et puis les onduleurs en tout cas. J'ai fait l'agroalimentaire. Ce que nous avons reçu ce matin, en tout cas, nous sommes très émus du don, de tous les dons que PNUD et AFP PME, en tout cas, nous ont offert. Nous, incubés, nous disons merci à tous nos encadreurs, à tous ceux qui nous soutiennent, et nous disons merci. Ils ont été formés dans les domaines tels que l'agroalimentaire, la maraîchiculture, la couture et l'élevage grâce à l'Agence du financement et de promotion des petites et moyennes entreprises en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Selon le directeur général de l'Agence du financement et de promotion des petites et moyennes entreprises, Issa Traoré, le projet Colibri s'inscrit dans la continuité du projet Femmes et Jeunes Entrepreneurs et Citoyenneté, Profegec, projet financé par l'ambassade du Grand-Duché du Luxembourg. Après avoir, n'est-ce pas, incubé les jeunes, il faut leur permettre d'avoir en fait le capital amorçage parce que c'est très important. On a beau avoir une bonne idée, on l'a bien travaillé en incubation, etc. Si vous n'avez pas le premier capital, n'est-ce pas, pour rendre concret votre rêve, ça demeure toujours, n'est-ce pas, une lettre morte. Donc ce projet permet en réalité de leur donner le capital minimum pour pouvoir déjà expérimenter le terrain, pour apprendre davantage du terrain et, n'est-ce pas, concrétiser leurs rêves. Tout en saluant les efforts de l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises et du PNUD, la représentante du gouverneur, Azarata Dramé, invite les incubés bénéficiaires à un bon usage du matériel et du fonds de roulement reçu. Aujourd'hui, c'est du matériel qu'ils reçoivent, du matériel qui pourra leur permettre de pérenniser les acquis qu'ils ont eus lors de leur formation, du renforcement des capacités. Et le message que j'ai pour eux, c'est de les inviter à prendre soin du matériel qu'ils ont reçu. En prenant soin de ce matériel-là, ça va leur permettre de s'affirmer, d'être autonomes et générer en tout cas des activités pour employer donc d'autres jeunes et femmes. Au total, 125 jeunes et femmes, dont 85 de la région du Nord, 20 de la région de l'Est et 20 de la boucle de Mouhoun ont bénéficié du projet Colibri. Cette cérémonie marque donc la remise officielle des kits d'installation et des fonds de roulement. Le montant des subventions par incubé est de 800 000 francs CFA, dont 500 000 en équipement et 250 000 pour le fonds de roulement, soit un investissement de plus de 82 millions de francs CFA pour les 125 incubés. Retour à Ouagadougou et cap sur Zignaré dans le plateau central. Il est de coutume chaque année pour l'ONG APIL de faire son assemblée générale ordinaire selon ses textes statutaires. La tradition a encore été respectée vendredi dernier. Cette 25e assemblée a permis au premier responsable de cette ONG de dresser le bilan de l'année 2022 et annoncer les perspectives pour cette année 2023. Mamedriana Kamabou. Plus de 2 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'ONG APIL et ses partenaires en 2022. Ces ressources financières ont permis à l'ONG de mener des actions de développement dans 5 régions, 48 communes et 660 villages.
Les actions menées par cette association se résument entre autres par des séances de sensibilisation sur les différentes lois sur le code forestier, des sessions de formation sur les techniques de fertilisation minérale et organique de sol, ainsi que les techniques de multiplication du sorgho, du niébé au profit des producteurs. Selon le coordonnateur de APIL, au cours de l'année 2022, l'ONG a aussi accompagné les personnes déplacées internes. Vous savez que la zone du centre nord et du plateau central sont des zones qui ont reçu beaucoup de déplacés et que nous sommes arrivés à intégrer dans nos interventions près de 36 000 personnes déplacées qui ont pu bénéficier des activités. Pas seulement des activités seulement de nourriture ou des soins de santé comme on le fait, mais des actions qui ont permis de promouvoir des activités économiques et qu'ils ont effectivement pu œuvrer dans la transformation, dans les petits élevages, dans les maraîchages. Et aujourd'hui, elles sont des dépassées certes, mais des personnes capables effectivement de produire des revenus et de vivre dignement. On a pu aménager 3850 hectares de terres aménagées, dont presque les 2 tiers sont affectés aux personnes déplacées, avec la complicité positive des chefs du village, des CVD et les conseillers. Débuté en 1998 avec 6 villages, de nos jours, 68 455 personnes bénéficient des interventions de l'ONG APIL dans divers domaines. Franceline Sawadogo fait partie des bénéficiaires et grâce aux actions de l'ONG, elle a acquis des notions dans le domaine de la production qui permet d'augmenter sa production et tirer ainsi un profit des récoltes. Je travaille avec Appui. En vérité, depuis l'arrivée de Appui, j'ai appris à faire le commerce, l'agriculture et aussi les différentes techniques d'agriculture telles que le zaï, qui est très bénéfique pour moi. Je remercie Appui et je les demande encore de continuer à nous soutenir. Appui nous a permis de former une famille. Grâce à Appui, nous avons appris les avantages de la culture du zaï qui est très bénéfique, qui nous permet d'avoir de bons rendements. Donc je les remercie beaucoup. Au cours de cette 25e Assemblée générale ordinaire, les premiers responsables de l'ONG APIL ont annoncé les perspectives pour l'année 2023. On a élaboré un budget de 4 milliards 500 millions de francs CFA. On a acquis au moins les 2 milliards 500 millions de francs CFA. Et nous avons demandé aux partenaires de faire encore des efforts parce que les attentes sont très importantes sur le terrain. Les défis sont énormes et c'est maintenant qu'il faut renforcer le budget, qu'il faut renforcer les activités pour que le Burkina Faso reste résilient et qu'un jour on peut aider ces gens-là à encore retourner dans leur village pour toujours continuer le combat. 25 ans de l'ONG APIL aux côtés du monde rural, acquis et perspectives pour un développement local résilient et durable face aux différents chocs endogènes. C'est sur ce thème que s'est tenue la 25e Assemblée générale ordinaire de l'ONG APIL. Du cinéma dans ce journal et nous allons à la découverte du film intitulé Au pied du mur. C'est un projet de l'association Tafé Vision réalisé par Yasmine Delia Ido, une scénariste et réalisatrice burkinabé. Le court-métrage raconte l'histoire d'une jeune fille qui ambitionne poursuivre ses études à l'international, mais promise au mariage forcé par ses parents, elle va refuser ce mariage au péril de sa vie. Alexis Nkouni, Belem Naba. C'est un court-métrage qui parle de l'histoire d'une jeune fille burkinabé de 17 ans, Marietou, qui vient d'obtenir une bourse d'études pour continuer ses études à l'international. Un film intitulé Au pied du mur de Ebony Yasmine Delia Ido, une sénatrice et réalisatrice burkinabé. Promise au mariage par ses parents à Fousseni, le marabout du village, Marietou va refuser ce mariage au péril de sa vie. Tenter de fuir sa famille, Marietou sera vite rattrapée par ses parents pour honorer leur engagement vis-à-vis du marabout. Le marabout, de son côté, va continuer dans sa dynamique d'épouser cette petite fille qui voit ses rêves se briser. Menacé par ses premières épouses, les femmes du village et des cauchemars, le marabout est contraint d'abandonner son projet. Selon les données du programme CHAM de l'ONG Plan International, près de 3 millions de filles au Burkina Faso ont été mariées de force, dont une fille sur 5 avant ses 15 ans.
Pour cette nutritionniste de formation qui vient de faire ses premiers pas dans le domaine du cinéma, le message est clair. Contribuer à la réduction de cette pratique qui met en danger la vie des jeunes filles. Le cinéma est venu à moi parce que moi j'aime à la base beaucoup écrire sur les sujets qui me passionnent et sur les sujets auxquels je veux donner en fait plus de voix. Donc le déclic est venu après l'adaptation d'une de mes nouvelles en court-métrage. Et je me suis dit, tout le monde ne sait pas lire. Et pour moi, le cinéma était la clé pour faire passer le message à plus de personnes. La réalisation de ce film est à l'initiative de l'association Tafé Vision à travers le projet IDO Court-métrage 2. Un projet qui a permis de former 10 femmes en écriture de films sur les violences basées sur le genre, à l'instar de la réalisatrice de ce court-métrage. On accompagne les filles à l'écriture des scénarios d'abord. Et aussi, on mise beaucoup sur la formation en prise en compte du genre dans les productions audiovisuelles. Parce que, comme on sait, les médias ont été l'un des plus grands vecteurs des inégalités. Donc, on travaille à ce que les films qu'on fait puissent aussi promouvoir l'égalité et lutter, comme je l'ai déjà dit, contre toutes les violences basées sur le genre. Les problèmes de mariage forcé, ici, le cas des filles promises, ce sont des choses qui existent partout en Afrique. Donc ce film-là, vous l'avez constaté, il est fait en langue bambara. Et il y a beaucoup de pays dans la sous-région qui parlent le bambara. Donc c'est un film, on va dire, pour toute l'Afrique et toute la sous-région. Présenté à la presse ce 9 juin, la prochaine étape de ce projet est de travailler à une large diffusion de ce film. L'idée étant de contribuer à un changement positif en faveur de la jeune fille et la réduction des inégalités basées sur le genre au Burkina Faso et en Afrique. La journée des alliances communautaires s'est ouverte à Ouagadougou et pour cette première édition, les communautés Peul et Bobo étaient à l'honneur. Objectif, renforcer les alliances culturelles pour une dynamique de cohésion nationale. Ambiance avec Diassibo Oba et Michael Tougri. Pour cette première édition des Journées des Alliances communautaires, Peul et Bobo sont à l'honneur. Ces deux communautés liées par la parenté à plaisanterie durant 48 heures, ici au Sénasa, vont exposer les différents pans de leur savoir-faire culturel. Les leaders des deux communautés, Peul et Bobo, ont effectué le déplacement pour traduire toute leur satisfaction aux initiateurs de cette activité de promotion des valeurs culturelles du Burkina Faso dans un contexte de défi sécuritaire. Nos jeunes ne savent pas ce que c'est la parenté à plaisanterie ou l'alliance à plaisanterie. Ça vient de très loin, et ça permet de souder les communautés. Et c'est pour ça que je trouve que cette initiative très louable. Elle devrait continuer, c'est une première, mais nous devrons avoir encore une deuxième, une troisième. Une soirée de lancement des activités de l'édition 2023 des Journées des Alliances communautaires ponctue de discours, de prestations d'artistes en présence du représentant du ministre en charge de la culture. Du côté du comité d'organisation, ces soirées de célébration des communautés est une opportunité de découverte et de promotion de la culture dans toute sa diversité. Le ministre en charge de la communication, de la culture, des arts et du tourisme a voulu que nous venions à travers cette soirée traduire toute notre reconnaissance également au Sénasa, les encourager à faire toujours de cet espace l'espace de toutes les communautés. Au-delà des Bobos et des Peuls, il y en a bien d'autres. Nous sommes convaincus que la culture peut faire plus que ce qu'on dit, la culture peut faire plus que ce qu'on croit. Et avec la culture, nos parents, nos ancêtres ont réussi de grandes choses. Nous revenons à la source auprès donc de ces autorités-là pour nous aider à retrouver la voie qui est comment c'est qu'un le Peul, le Mossi, le Gouroussi, le Bissa, le Peul, le Samo, le Mossi sont tous la même chose, ce sont des parents. Organisé par le Sénasa en partenariat avec l'association Sud Emblème, pour cette édition, plusieurs activités sont à découvrir à l'espace aéré Amadou Balaké du Sénasa. Des jeux concours, un grand face-à-face, Peul Bobo. À travers ces soirées, l'objectif est de valoriser les communautés et permettre aux Burkinabés de découvrir la culture des autres communautés.
Le 23 juin prochain se tiendra dans la capitale burkinabé la Grande Nuit du Patriotisme organisée par l'association Léré Saré. Cet événement vise à rendre hommage aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie. Le chronogramme des activités à suivre dans ce reportage signé Fatima Tanikima. Rendre hommage et galvaniser les forces de défense et de sécurité FDS et les volontaires pour la défense de la patrie VDP. C'est toute l'importance de la Grande Nuit du Patriotisme. L'objectif ici est de rassembler plusieurs artistes dans différentes catégories autour d'un même idéal, la promotion de l'unité et de la cohésion sociale. Pour le coordonnateur de l'initiative Fernand Ouetraogo, il s'agira pour ces artistes d'apporter leur soutien à la résistance et à la résilience populaire à travers leurs arts. La Grande Nuit du Patriotisme permettra à des artistes musiciens engagés dans la lutte contre l'épiphénomène terroriste et au grand public de s'exprimer à travers une compétition de messages patriotiques à l'endroit des FDS et VDP, dont les meilleurs seront recueillis et traduits en plusieurs langues et diffusés pour le soutien et la libération du territoire national. Pour atteindre l'objectif visé par l'association Léré Saré, plusieurs activités sont au programme. Au-delà du grand concert qui va se tenir le 23 juin et les concours de messages patriotiques déjà lancés, il est prévu la diffusion des messages de galvanisation au profit des populations des FDS et des VDP, a laissé entendre Fernand Ouetraogo. Il s'agira de sensibiliser les populations sur les fléaux qui minent notre société, sensibiliser les populations sur la citoyenneté à travers des plateaux télé, véhiculer des messages de soutien à nos FDS, VDP, sur la paix, le vivre ensemble à travers les plateaux télévisuels, les radios et les réseaux sociaux. Notons que la nuit du 23 juin sera aussi marquée par une cérémonie de récompense. Il s'agira, selon les organisateurs, de primer les meilleurs messages patriotiques, l'entreprise patriote de l'année, l'artiste patriote de l'année, l'association patriote de l'année et le super patriote dénommé Yoro. Cette nuit se tient d'ailleurs sous le thème des mots et des actions pour renforcer notre patriotisme et l'unité nationale contre l'adversité. De la musique dans ce journal avec le collectif des artistes unis de Samba qui vient de mettre sur le marché de la musique un nouveau single. C'est un single chanté en 3 langues en hommage aux forces combattantes engagées sur les théâtres des opérations contre les groupes armés terroristes. Intitulé Mbaïri, il galvanise non seulement les forces combattantes mais aussi appelle à une union du peuple pour faire blocus contre l'idée terroriste. La dédicace de ce single avec Alexis Wenkouni, Belem Naba. C'est un single en hommage aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie qui se battent au quotidien pour la reconquête et la sauvegarde de l'intégrité du territoire burkinabé. Dénommé Mbaïri, il est chanté par le collectif des artistes unis de Saba pour la paix. Le pays des hommes intègres vit une situation sécuritaire difficile avec des milliers de déplacés internes. Apporter chacun sa touche à l'édification de cette nation, c'est l'idée qui a soutenu cette production du collectif. Mbaïri est aussi galvanisateur des forces combattantes engagées sur le théâtre des opérations. Courage aux FDS et VDP qui risquent leur vie et bravent les dangers. Il est par ailleurs interpellateur, mais aussi une invite au peuple burkinabé à une union sacrée pour bouter cette crise hors des contrées burkinabés. Nous sommes donc dans ce pays et nous savons tout ce qui se passe dans notre cher pays. Nous savons tous que ce n'est pas simple. Et donc, comme nous ne pouvons pas donc aller au front comme nos soldats, nous en tant qu'artistes, et puis galvaniser nos soldats qui se battent nuit et jour pour que la paix revienne dans notre cher pays.
La réalisation de cette production est soutenue par l'entreprise JICOS qui a d'ailleurs porté l'idée originale. Nous devons tous nous mobiliser pour apporter notre pierre pour la lutte contre le terrorisme. L'idée est venue sur et nous avons contacté des artistes de Samba qui sont de la même génération que nous pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'on pouvait faire pour accompagner l'effort de guerre, pour encourager ces FDS-là et ces VDP qui sont sur le front pour que nous puissions être à Ouaga ici et pour reconquérir le territoire national. La thématique abordée est appréciée par la délégation spéciale de la commune de Samba qui, juge-t-elle, est une invite à chacun des Burkinabés à porter sa touche à la refondation de la nation. C'est un thème qui invite l'ensemble des populations burkinabées à se lever comme un seul homme pour se battre pour que notre cher pays, le Burkina Faso, puisse retrouver la paix et la stabilité. Cette cérémonie dédicace marque le lancement officiel de ce single. Présenté au public ce 3 juin, le premier numéro de ce single est offert à la police nationale. Il est disponible sur les plateformes de téléchargement numérique de musique. Hors de chez nous, au Mali, pour clore ce journal, les partisans du oui pour le référendum constitutionnel prévu le 18 juin prochain s'activent pour une victoire écrasante. Au stade du 26 mars de Bamako, les autorités de la transition ont rassemblé leurs partisans pour une victoire à l'issue du référendum. Rejoignons notre correspondant au Mali, Bourema Soulo. Depuis une semaine, les partisans du oui et du non se battent pour la victoire lors de la journée référendaire du 18 juin. Pour assurer une victoire incontestée, les autorités de transition ont rassemblé leurs partisans lors de cette étape importante en faveur du oui au stade du 26 mars de Bamako. On a opté pour le oui parce que ça fait des années que les Maliens se battent pour un changement, pour un Mali courant en Nemo, en Bambara. Et ce Mali courant-là est impossible sans un changement profond, c'est-à-dire un changement profond de nos textes, de notre constitution. Parce que le peuple attend beaucoup de choses qui sont irréalisables sans le changement de constitution. Raison pour laquelle nous avons opté pour le oui. Oui, parce que il y avait la nécessité de faire une nouvelle constitution. La nouvelle constitution, nous, personnes handicapées, nous sommes cités dedans par rapport à nos droits. Malgré la décision des autorités de transition d'approuver le projet constitutionnel, les associations et mouvements religieux opposés au projet restent fermes dans leur appel à voter non. Pourquoi le non? Parce que nous avons dit non par rapport à un principe que nous avions combattu depuis longtemps. Parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange, le côté laïcité, et surtout la laïcité de l'école. Donc, autant inciter les gens à voter non. Mamadou Kembiri explique que les associations religieuses ne se limitent pas seulement à la lutte contre la laïcité. On avait fait une proposition de suppléance. C'était ce qu'on appelle la multiconfessionnalité. Donc, c'est pas parce qu'on a rejeté pour le rejet, mais on l'a rejeté avec une proposition concrète. Mais c'est ça que les gens ne disent pas. Au stade du 26 mars, pour les partisans du oui, le doute n'est pas permis. Le oui l'emportera d'une manière écrasante. Si la position des deux tendances oui et non est connue, tel n'est pas le cas pour les abstentionnistes. Car après tout, le vrai enjeu de ce référendum demeure le taux de participation qui donnera une légitimité certaine à la nouvelle constitution. Et c'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.